Connaissez-vous l'histoire tragique de la planète Corriban? Ah ah ah, bien évidemment que vous ne la connaissez pas. Laissez-moi vous la raconter. La planète Corriban a déchaîné rage, passion, soif de pouvoir. Mais cette planète est une sépulture, une hécatombe à elle toute seule. Mais certains connaissent l'histoire de Corriban, enfin une toute petite partie. Cette planète vous fait penser aux Sith, ceux maniant un sabre laser à la couleur du sang, ceux n'hésitant pas à manier l'art du côté obscur pour arriver à leur fin. Mais avant l'arrivée de ceux maniant les sabres laser à la couleur du sang, il y avait une race avant ces Sith, une race que l'on appelait tout simplement les Sith. Vous allez me dire qu'il y a une erreur. Sith, ce sont les Sith que nous connaissons tous. La première image qui vous vient en tête sont ceux de Darkmar, Dark Malgus, de l'empereur Vitiate pour ceux connaissant l'univers, de Old Republic, mais ceux ne connaissant que l'univers des films, on me dire l'empereur Palpatine, Dark Sidious, Dark Maul, Dark Vador. Je suis navré de vous expliquer que cela vivait bien évidemment, bien longtemps après l'époque dont je vais vous parler. Les Sith sont ceux ayant la couleur à la peau rouge, ceux ayant des tentacules, dépassant à la surface de leur visage, à la peau rouge, ceux qui avaient une civilisation digne des êtres les plus puissants que nous pouvons connaître. Corriban a été inspiré de l'univers égyptien, je pense que tout le monde a pu le remarquer. Des structures en forme de pyramide, des édifices dignes de pharaons à l'époque, des édifices montrant des statues dignes des plus grands seigneurs. Les Sith sang pur vivaient dans un système de monarchie dirigé par un roi. Le roi le plus connu était nommé le roi Hadas. Son nom commun qu'on lui donnait, et ceci est un clin d'œil à tous mes abonnés, le roi Hadas était surnommé le Sithari. Ah ah, certains vont se dire oh là là, mais le Sithari était censé être l'élu des Sith. Nous n'allons pas parler de la légende du Sithari qui pourrait en faire un épisode tout entier. Nous n'allons pas nous attarder sur l'univers des Sith au sang pur, et nous allons plus nous occuper de la période de Corriban, l'arrivée de ceux que l'on appelle les exilés, ceux qui ont bouleversé la destinée de cette planète. Et bien évidemment, nous n'allons pas aussi parler des exilés, du fait qu'ils ont été bannis de l'ordre Jedi, à cause de savoirs beaucoup trop obscurs à leur goût. Je ferai un épisode particulier sur les exilés, s'il n'a pas été déjà fait par d'autres youtubeurs, tout simplement. Je ne vais pas reprendre le travail d'autres, je préfère innover pour ce premier épisode de Mythes et légendes Star Wars, les potos. Donc, dans cet épisode, nous allons voir la surface de la planète, le nombre d'êtres vivants, les températures, vraiment tout dans le détail, sans oublier les tombeaux de ceux qui ont dirigé cette planète ou ceux qui ont marqué cette planète. Nous allons voir les périodes qui ont bouleversé le destin de cette maudite planète. Et commençons désormais par le début de tout, le commencement d'une fin. La planète Corriban est située dans la bordure extérieure de la galaxie, plus familièrement dans le secteur Estran des mondes Sith, mais son étoile la plus proche, non Horus 7, cette planète a le droit d'accueillir un total de satellites, ou même de lunes, au nombre de 7. Nous, humains, dans une période terrienne de 365 jours pour faire une année. Quant à elle, la période de révolution de la planète est de 780 jours, pour une durée d'une journée de 28 heures. Mais il faut noter que la planète de Corriban est plutôt tellurique, mais aussi désertique, avec un paysage montagneux qui vous fait penser à un Sahara des familles. Mais elle a le droit d'accueillir un diamètre de 16 890 km, de quoi accueillir avec de bonne manière les aventuriers totalement désespérés. Sa gravité est plutôt importante due à sa masse, mais il faut noter que tout endroit désertique a le droit d'être sec le jour, mais glacial la nuit. Dans les lieux importants de la planète de Corriban, je suppose que la première image qui vous vient en tête, c'est celle de l'Académie des Sith, mais on peut y retrouver la vallée des Seigneurs Noirs, bien évidemment, le tombeau, les plus grands tombeaux des Seigneurs Sith de l'époque. Il y a aussi les espèces vivantes, les plus principales, les humains, les Sith sang pur, les Massassis, mais bien évidemment la faune locale, Tukata,
par exemple, mais nous verrons la faune locale à la fin de cette vidéo les amis, et nous allons pouvoir débuter l'histoire et la venue de ceux qui ont bouleversé Korriban, qui ont bouleversé une civilisation entière, les exilés, les Jedi noirs. Le personnage le plus marquant de la société Sith d'époque, surtout la période préhistorique de Korriban, est bien évidemment le roi Hadas. Mais qui était le roi Hadas? Il était surnommé le Sithari. Le Sithari en ancien Sith voulant dire suzerain ou seigneur suprême. Tout simplement, le roi Hadas avait une particularité. Il était très bon combattant, il maîtrisait d'une façon terrible l'alchimie Sith, la magie Sith plus familièrement, mais surtout il avait un lien très sensible avec la force qui le démarquait de ses autres congénères. Mais il faut noter que le roi Hadas est celui qui a réussi à unir toutes les nations Sith en une seule, mais d'une façon très sanglante. C'est un petit clin d'œil à l'Empire galactique que nous connaissons tous dans la série Star Wars. Petit clin d'œil à Palpatine et Dark Vador qui, en voulant unir la galaxie, l'ont fait d'une façon tout aussi sanglante que le roi Hadas, mais sur une échelle beaucoup plus réduite. Le roi Hadas, lui, a réussi à unir tout un peuple sur une planète, pendant que Palpatine et Dark Vador l'ont fait sur une échelle galactique. Mais du moins, unir à 100%, nous en sommes pas si sûrs. Mais revenons au sujet et terminons ce petit clin d'œil. Le roi Hadas, qui a vécu tout de même 300 ans, était considéré comme un être immortel. On peut facilement considérer ça comme un dieu, ne nous le cachons pas. Mais surtout, en approchant de ces 300 ans, les Sith ont pu rentrer en contact avec une population extraplanétaire, un empire infini du nom de Rakata. Les Rakata étant venus sur Korriban leur apporter leur aide, entre guillemets, ont appris à Hadas comment confectionner des holocrons. Et bien évidemment, suite à cela, l'expérience des holocrons a été, durant des millénaires, traduite au fil du temps, de maître en maître, d'apprenti, jusqu'à que nous puissions les revoir dans les séries animées telles que Star Wars Rebels ou d'autres. Mais le roi Hadas n'était pas si débile. Il avait un minimum de conscience et d'intelligence pour se rendre compte que les Rakata ne voulaient pas les aider dans un sens, mais les aider à se détruire, plutôt conquérir Korriban et l'espèce Sith, et pourquoi ne pas les réduire en esclavage. C'est alors que le roi Hadas a décidé de défendre son peuple, sa nation, et de combattre d'une manière si terrible qu'il en a lui-même perdu la vie. Mais l'envahisseur a été repoussé, et bien évidemment, la société Sith a réussi et a pu continuer de vivre pleinement, sachant qu'une partie a décidé d'élire, de choisir un nouveau Sithari, un nouveau dirigeant de la société Sith. Mais beaucoup trop passaient leur temps à s'autoproclamer Sithari. Mais il fallait arriver à la cheville du roi Hadas. Mais une guerre civile a été déclarée suite à l'affrontement de certains voulant devenir le nouveau Sithari et d'autres voulant reprendre ce poste. Malgré une guerre civile terrible, sanglante, où des massacres ont pu se passer, cela a dû forcer les Sith à déplacer leur capitale sur le monde éloigné, mais pas si loin. Sithari 2017, un monde si éloigné, mais pas si loin. Il faut le retenir, ça c'est du génie. Les Sith ont décidé de déplacer leur capitale sur la planète de Ziost. Mais bien évidemment, si je dois continuer sur cette lancée, nous allons passer non pas sur un épisode sur Korriban, mais bien évidemment sur celui des Sith au sang pur. Donc nous allons continuer notre route jusqu'à arriver aux exilés. Cette partie du roi Hadas était très importante pour vous raconter la période préhistorique de la planète Korriban, le premier événement très marquant de la société Sith et de la planète Korriban. Il fut un temps où, suite au second grand schisme, des Jedi noirs ont été débarqués de façon non recommandée sur la planète de Korriban. Et en rencontrant la société Sith, ces êtres à la peau rouge, aux tentacules perceptibles sur leur visage, ces exilés, les Jedi noirs menés par Ajun Tapal, ont été accueillis de façon divine par les autochtones. D'une façon, ils ont tous été impressionnés par leur maîtrise de la force,
Et ces Jedi noirs totalement abandonnés, totalement assujettis par le côté obscur, ont pu facilement manipuler la population pour les rendre totalement dignes d'un rang d'esclaves. En disant ces mots, je suis peut-être un peu trop fort, mais cela y ressemble terriblement. Une population qui prend pour un dieu, même des dieux, des êtres venus de nulle part sur leur planète, et ils les servent comme s'ils étaient accueillis comme des dieux, et ces Jedi noirs qui en abusent de façon malsaine pour leur propre profit. Vous ne considérez pas ça comme de l'esclavage? Moi si, une manipulation pure et simple, digne de ces Jedi noirs. Parce qu'il ne faut pas confondre Jedi noirs et Sith, ce qui est très important. Les Jedi noirs sont ceux qui n'ont jamais été dans l'ordre Sith, qu'ils n'ont jamais rejoint, jusqu'au jour où Ajun Tapal a décidé de former une armée mélangée de Sith au sang pur, d'hommes à la peau rouge, et de Jedi noirs, qui, grâce à eux, a pu mener une armée. Il a réussi, lui, Ajun Tapal, à former cette armée, qui aurait pu éliminer n'importe lesquels. Mais, afin de déterminer les rangs dans son empire, nommé Ancien Empire Sith, il ira former deux parties distinctes de son empire, l'ordre Sith et l'Empire, ce qui ressemble très sincèrement à la société de Star Wars The Old Republic, qui est, ne nous le cachons pas, un enfant de cet ancien Empire Sith. Mais il a donc décidé de créer un titre, Seigneur Noir des Sith. Vous allez me dire, mais ça existe déjà, Seigneur Noir des Sith, Seigneur Sith. Mais il ne faut pas confondre Seigneur Noir et Seigneur Sith, tout simplement. Car Ajun Tapal, afin de diversifier les rangs et rôles de chacun, a décidé de s'autoproclamer Seigneur Noir des Sith. Qu'est-ce que veut dire Seigneur Noir des Sith? Tout est dans le mot, les amis. Jedi Noir, Seigneur Noir, Sith. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça ne vous fait pas penser au Sithari, l'élu des Sith? Le Sithari était censé être le suzerain et l'être suprême. Disons qu'il n'est pas forcément le Sithari comme eux le souhaitaient, avoir un nouvel élu. Non, il s'en approche terriblement. Seigneur Noir des Sith, c'est celui qui dirige les Sith, bien évidemment. C'est un titre qu'a pu créer Ajun Tapal pour s'accaparer un pouvoir, comme les Sith au sang pur étaient totalement innobulés par cet être si puissant dans la force, qu'il a pu forcément appuyer là où ça faisait mal, là où les gens avaient envie de croire, et il a su en abuser pour s'accaparer des pouvoirs, mais aussi un contrôle total sur cette espèce. L'empire Sith d'Ajun Tapal prospéra durant des années. Elles ont été tourmentées, elles ont été animées, elles ont été même troublantes par des conquêtes et des luttes intestines pour la politique. Il faut savoir, bien évidemment, qu'être corrompu par le côté obscur, qu'être un seigneur Sith, et de s'accaparer le plus de pouvoir possible. Et bien évidemment, l'empire d'Ajun Tapal a réussi à prospérer malgré tout cela durant des années. Ensuite, l'ancien empire Sith a été guidé par de nombreux seigneurs Sith, du nom de Tulak Hord, Markaranios, mais aussi Nagashado. Et il faut faire très attention aussi. Il faut savoir que tous ces Sith ont érigé des édifices impressionnants, comme des statues, tout le long de Korriban, pour rendre la gloire à tous ceux qui ont pu permettre à cet empire d'être créé. Et il faut savoir que le but de cet empire est de venger les Sith, venger ces Jedi noirs qui ont été bafoués et humiliés par l'ordre Jedi. Et il faut noter bien évidemment que sous chaque statue, une philosophie a été instaurée. Chaque statue de Korriban, érigée à l'honneur de chaque seigneur Sith ayant participé à cet empire, se trouve le plus grand trésor qui n'a jamais été créé, un Eldorado si je peux le dire de cette façon. Sous ces statues, le trésor qui s'y trouve sont leurs tombeaux, qui y gardent, où ils s'y trouvent, leurs savoirs ancestraux, ces savoirs qui permettraient à n'importe quel individu d'y avoir accès, mais du moment qu'il soit assez puissant pour pouvoir les approcher. Sous le règne de Nagashado, l'Empire Sith, l'ancien Empire Sith, a réussi à se mettre au plus grand rang de la galaxie,
à un tel point qu'il fut considéré comme une superpuissance galactique. Et bien évidemment, un grand rival les attendait de pied ferme, la République galactique. Et bien évidemment, un conflit éclata entre ces deux superpuissances. Les combats étaient menés loin de Korriban. Mais, en l'absence de Nagashado, le chef de l'ancien empire Sith, les locataires de Korriban ont décidé d'en élire un nouveau, Ludocrèche. À son retour, Nagashado réussit à écraser cette rébellion et réussit à reprendre son pouvoir qui lui était légitime. Mais bien évidemment, déplacer des troupes aussi rapidement, cela prend du temps. En partant d'un point A où il y avait des affrontements terribles, où des troupes Sith étaient tous détruites, revenir avec les mêmes troupes sur sa capitale, qui elle-même n'est plus de votre côté, écraser une rébellion, vous fera affronter de front, ce qui multiplie les pertes. Et bien évidemment, Nagashado n'avait plus de choix. Il était réduit à néant. Il était tout seul. Il n'avait plus rien pour défendre les restes de son ancien empire. Et ce qui se passa arriva. La République arriva sur Korriban. Et bien évidemment, prit l'occupation de la planète Korriban. Et, en attendant un traité de paix, pour mettre fin à la grande guerre d'hyperespace, Korriban resta dans une période incertaine, sous l'occupation de la République et l'Empire Sith anéanti. Le massacre de Korriban commença suite à la décision prise par la République Galactique, conforme à la décision prise elle-même par le Conseil Jedi. Il faut noter que durant l'occupation de Korriban par la République, une campagne, du moins quelques idéalistes ont tenté de faire comme un vaccin, convertir ces esprits si corrompus vers la lumière, ce qui fut un total échec, car le Conseil Jedi a appris que cet empire Sith était directement lié à l'héritage des Jedi Noirs exilés 2000 ans plus tôt, et il fallait agir et vite, car tout simplement si cette espèce a été si corrompue, a été si manipulée et qui est elle-même un produit du mal, le Conseil Jedi ne veut pas reproduire l'erreur fatale, reproduire les erreurs du passé, et a donc demandé à la République Galactique d'exécuter de A à Z, de la tête aux pieds jusqu'à l'âme, l'espèce des Sith, afin d'éviter que le mal puisse revenir. C'est alors que la République Galactique exécuta tout être vivant, tout Sith sur Korriban, qu'il soit sensible, qu'il ne soit pas sensible, qu'il le soit, qu'il soit corrompu au côté obscur. Ce fut un génocide, on peut vraiment se le dire de cette façon, un génocide de Sith au sang pur, un véritable massacre. La République a vraiment exécuté toute trace vivante de Sith sur cette planète. Et bien évidemment, heureusement d'ailleurs pour les Sith au sang pur, certains ont réussi à s'enfuir dans une planète éloignée mais pas si loin, Citare 2017 version 2, sur la planète de Dromund Kaas. En 3681, avant la bataille de Yavin, l'empereur Vityat décide de reconquérir le berceau ancestral des Sith, Korriban. Malheureusement, la République n'avait pas de défense assez suffisante face à la force de frappe de l'Empire. L'empereur Vityat avait chargé Darth Vindician, accompagné de son apprenti que vous connaissez tous, Dark Malgus. Dark Vindician était un Sith au sang pur, ceci est une petite parenthèse. Lors de l'affrontement, la République a logiquement perdu, manque de moyens, mais pour l'anecdote, il faut savoir que Dark Malgus en a profité. Il a profité de la faiblesse de son maître, qui a été blessé suite à l'affrontement entre Satil Shan et son maître. Dark Malgus n'a pas hésité à l'abattre dans l'ombre. Bien évidemment, une petite histoire en plus pour vous les amis. Il est interdit d'éliminer un Sith. C'est considéré comme un crime, malgré tout, ils ont un minimum de conscience. En tout cas, sur les textes écrits. Après, au niveau pratique, ce n'est pas la même chose. Dark Malgus en a profité de faire dans l'ombre. Du moment qu'on ne sait pas comment est mort le maître, parce que logiquement, chez les Sith, l'apprenti doit vaincre le maître pour devenir maître. Et tout simplement,
personne ne savait que Dark Vindication a été éliminé par Dark Malgus. Donc, Dark Malgus pouvait légitimement prendre sa place. Et c'est ainsi que Korriban a été reprise par l'Empire, où Dark Vitiat, l'empereur, a remis en service à réhabiliter l'Académie des Sith de Korriban. Ce pourquoi l'Empire a réussi à reformer de nombreuses troupes sur Korriban, où les tombeaux peuvent servir d'épreuve, où la faune locale peut servir de test, et maintenant Korriban sert de lieu de formation. L'empereur Vitiat a décidé que Korriban ne serait pas la capitale Sith. Dromund-Kaas resterait bel et bien la capitale de l'Empire Sith. Malgré tout, le Conseil Noir étant déjà présent sur Dromund-Kaas aura le droit à une partie supplémentaire sur Korriban. Mais il faut savoir que sur Korriban, c'est ici que les grands seigneurs Sith souhaitant avoir un apprenti iront les sélectionner, les apprentis étant bien évidemment formés par des surveillants. Mais Korriban restera jamais le berceau ancestral des Sith, et l'empereur Vitiat a désormais un lieu où ces jeunes apprentis, ces jeunes troupes pourront servir de chair à canon. 1000 ans après le massacre de Korriban perpétré par la République, un petit apprenti, un homme du nom de Exar Kun, refait surface pour se rendre sur Korriban, afin de constituer sa propre armée, reconstruire un empire. C'est alors qu'il s'enfuit avec les savoirs ancestraux Sith pour s'aider à accomplir sa destinée. En 3993 avant la bataille de Yavin, Exar Kun fut éliminé et éradiqué de la surface de toute la galaxie. Les Jedi Noirs, étant avec lui, ont décidé de repeupler Korriban en y fondant une colonie. Et dans cette colonie, du nom de Dreshadai, ils y construirent cet édifice que nous connaissons tous, l'Académie des Sith. Et ce fut un bref passage du pèlerinage d'Exar Kun. Il y a eu aussi un pèlerinage, et je pense que certains doivent le connaître, celui de Dark Revan. Dark Revan et son apprenti Dark Malak ont décidé de retourner sur Korriban afin de développer les infrastructures de la planète et ainsi collecter les savoirs ancestraux Sith qui ont une très grande réputation, on a pu le remarquer plus tôt. Mais dans cette lutte de pouvoir, Dark Revan et Dark Malak s'affrontèrent. Et dans cet affrontement, l'un ressortit vainqueur, l'autre ressortit amoché. Dark Revan ressortit bien évidemment vainqueur, et, pour l'anecdote, Korriban tomba enfin dans l'oubli. Et tous ces deux pèlerinages, celui d'Exar Kun et celui de Dark Revan, ils se sont passés. Pour l'un d'Exar Kun 1000 ans après le massacre et celui de Dark Revan, bien après. Mais bien évidemment, je tenais à mettre ces deux pèlerinages en dernier, tout simplement pour faire les plus grosses périodes et ajouter ça en complément. On dit merci qui? Non, je vous rassure, ne pensez pas à ce site les amis. Merci Citari. Laissez-moi vous présenter les tombeaux de 4 hommes qui ont perturbé et changé le destin de cette planète et du peuple des Sith. Je vous les présente: Naga Shadow, Ajun Tapal, Tulak Horde, ainsi que Mark Aranios. Les tombeaux que vous voyez à cet instant précis ont été tirés du jeu Star Wars Old Republic, et je vous laisse déguster ces tombeaux dans le silence le plus total et avec une musique made in Sith.
Sur la planète de Korriban, les Tukata sont des créatures qui y vivent depuis fort longtemps. Elles n'hésitent pas à chasser en troupeau et attaquer tout aventurier qui s'y approche. C'est une race quadrupède, possédant une paire d'œils rouges et des griffes acérées comme des dents, qui le sont également. Mais il faut noter que le Seigneur Sea Training a mené de nombreuses expériences sur cette espèce, et vous pouvez le découvrir, bien évidemment, sur ces quelques images, où nous pouvons constater ces pauvres petites créatures enfermées dans des cages en attendant sa pire sentence. Les Chiracs sont une espèce qui ressemble fortement aux chauves-souris que nous connaissons tous. Elles vivent dans les tunnels où elles tissent des toiles indestructibles. La seule façon de les détruire est par le feu ou par des explosifs. Elles sont de nature très agressive aussi. Les limasclores sont originaires d'une autre planète. Une reine les dirige. Elles sont de nature très agressive et bon nombre d'explorateurs ont tenté de les amadouer. Les Terren Tatek sont des créatures qui ne peuvent survivre qu'en s'abreuvant du sang de personnes sensibles à la force. De quoi en faire des machines de guerre. Mais les Terren Tatek sont très flous. On ne sait pas réellement comment ils ont été créés, ou s'ils sont tout simplement nés avec la création de Korriban. Mais ils ressemblent fortement au Rancor, et il faut noter que c'étaient les gardiens de Tombosite. Bien évidemment, dans le jeu Star Wars The Old Republic, on peut en rencontrer un qu'on affronte dès le début du jeu. Mais surtout, les Terren Tatek, on peut supposer, après certains dires, qu'ils hibernaient et restaient inactifs pendant un temps incertain, jusqu'à qu'ils ressentent un filament de côté obscur assez puissant pour les réveiller. On dit aussi qu'ils ont pu être modifiés à cause du côté obscur qui abrite tellement Korriban. Ce seraient des bêtes totalement corrompues à ce pouvoir maléfique. Les Massassi, connaissez-vous ce nom? Ce sont des créatures qui ressemblent fortement aux Sith au sang pur, génétiquement parlant bien évidemment. Mais ils ont été la création de Nagashado. Grâce à l'alchimie Sith, il a pu les concevoir. Mais il faut noter qu'ils ont les mêmes excroissances sur leur crâne et leur corps. Leur squelette aussi ressemble très fortement. Mais il faut noter qu'ils sont très fortement sensibles à la force. Mais il faut noter qu'ils sont abreuvés du côté obscur, car ces créatures aux yeux jaunes ont une culture de chasse, de combat et de sacrifice rituel. Dans tous les cas, ces créatures sont vraiment des chasseurs et des êtres qu'il ne faut pas rencontrer, car elles pourraient tout simplement mettre fin à vos jours très rapidement. Nous voici à la fin de ce long guide sur la planète Korriban, retraçant la période du roi Hadas jusqu'à celle de l'empereur Vitiat, en y passant par les pèlerinages, en y passant par sa surface, ses composants, le nombre de populations, mais aussi en y passant par le bestiaire. Je tiens à préciser que faire ce guide sur Korriban m'a pris 19h30 de travail, l'ayant commencé le dimanche, 18 juin, de 3h du matin jusqu'à 21h30. Donc je peux vous dire les potos à quel point j'en ai ramé pour vous faire ce guide. J'ai voulu vous le faire le plus complet possible, vous le remplir le plus facilement et en vous faisant un résumé. Je ne voulais pas vous faire un guide de 4-3 minutes ou même 5, car je voulais qu'il soit vraiment complet et qu'en ressortant de ce guide, ceci vous a peut-être éclairé sur la planète Korriban et sur certains savoirs que vous ne connaissez pas. Bien évidemment, je n'ai pas pu faire ça tout seul, je me suis aidé de 2 sites dont je donnerai les liens dans la description de la vidéo. Star Wars Holonet et Star Wars Wiki, en français bien évidemment. Et je vais vous dire à la prochaine, les potos, pour une nouvelle vidéo. C'était Citari, ciao bye bye.